Chers poissons, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de décembre, le dernier mois de l'année. Je vous souhaite de belles fêtes, surtout j'ai mis mon petit bonnet pour justement accueillir le Père Noël et qu'il puisse, en espérant qu'il comble tous vos vœux et que vous trouviez plein de cadeaux au pied du sapin. Voilà, alors surtout ces cadeaux de fin d'année, ces cadeaux planétaires de fin d'année ont pour nom Vénus en Scorpion et puis également Mars dans votre signe, Neptune dans votre signe. Donc c'est un mois basé surtout sur l'affectif, sur l'amour, avec des personnes autour de vous que vous aimez, de la sympathie aussi. Il peut y avoir des amitiés nouvelles très intéressantes, des affinités dans le travail. Admettons si vous venez de démarrer si vous venez d'être embauché, eh bien vous pouvez tout de suite vous adapter et puis sympathiser avec quelqu'un qui vous rassure, qui vous met sur les rails et vous permet de vous intégrer, de vous adapter facilement, vous intégrer à l'équipe et de vous adapter à ce nouvel environnement. Donc voilà, sur le plan relationnel, ça se passe très bien. Vous avez aussi, si vous travaillez dans un secteur, dans le commerce par exemple, ou avec un public, eh bien votre clientèle afflue, elle grossit, votre notoriété, votre popularité s'accroît également, on parle de vous, le bouche à oreille fonctionne bien, donc vraiment c'est tout, vraiment vous êtes satisfait un peu de tout ce que vous avez pu semer jusqu'ici à travers les échanges que vous avez eus avec votre entourage ou en diffusant comme ça vos projets. Eh bien ces projets rencontrent quand même un super accueil et la preuve que vous n'avez pas agi pour rien et en vain. Et ça fait plaisir parce que comme le poisson est un signe un peu timide, de savoir comme ça au sein du groupe, par exemple en équipe, dans le travail, bien que vous êtes apprécié à la fois pour vos compétences et parce que vous êtes quelqu'un de sympa, de souple, de compréhensif, toujours de bonne humeur, enfin toujours de bonne humeur, le poisson n'est pas de mauvaise humeur, quand il est de mauvaise humeur, il est plutôt muet. Excusez-moi, on a été coupé, il n'y avait plus de batterie, donc je reprends. Oui, je vous disais que le poisson, en fait, il est rarement de mauvaise humeur. Il ne fronce pas les sourcils, simplement il a tendance à rester silencieux quand il ne se sent pas bien. Et là, en fait, grâce à cette présence aussi des planètes en Scorpion, de Neptune aussi dans votre signe et de Mars dans votre signe, il y a une sorte vous captez autour de vous que l'entourage est bienveillant à votre égard et donc ça conforte votre idée que vos actions, vos initiatives sont bien accueillies, que vos démarches, vos projets sont pertinents, que vos idées sont fiables. Et on vous fait comprendre, finalement, vous prenez conscience combien vous avez du talent. Et ça, c'est important pour le poisson qui parfois doute de lui. Là, justement, la manière dont les autres s'adressent à vous, les échanges, l'environnement dans lequel vous évoluez, eh bien tout ça vous fait comprendre que vos compétences sont reconnues, que vous avez des atouts et au-delà de vos qualités humaine, il y a aussi vraiment un savoir-faire qui est apprécié dans le travail. Voilà, donc on a au niveau des planètes dans l'ordre le Soleil qui va entrer en Capricorne à partir du 22, donc ça associé à la présence de Mars dans votre signe, ça vous donne aussi le cran d'aller chercher de l'argent. Soit en cumulant des activités, en réclamant une augmentation ici à droite ou à gauche, par une promotion que vous décrochez, un prêt aussi, vous allez convaincre votre banquier de vous suivre dans votre projet. Donc ça c'est bien, cette cumulation, l'ego du soleil et l'énergie de Mars, l'énergie martienne. Il y a aussi Mercure qui va évoluer en Scorpion du 2 au 12, là c'est la confirmation que un projet est signé, vous scellez une alliance, vous passez un accord, ça peut être aussi une embauche ou un contrat qui est renouvelé, donc ça vous rassure sur le plan toujours professionnel, social et matériel. Et puis vous avez Vénus donc en Scorpion du 3 au 31 décembre, ça c'est super parce que l'association Vénus en Scorpion, Mars en Poisson, il y a un petit côté comme ça ravive la libido, il y a un côté, le désir il est aussi sensuel, charnel, pas seulement romantique, virtuel, il est vraiment, on a envie de se câliner, de s'embrasser. Les démonstrations affectueuses aussi sur le plan familial sont évidentes, vous sautez au cou ou en tout cas vous témoignez votre attachement aux gens, aux personnes qui vous sont chères et ça vous agissez en faveur des autres et ça c'est bénéfique, ça fait plaisir, vous montrez que vous êtes là et tout le monde apprécie.
Voilà, cher. Et enfin, on a donc, par contre, on a donc Jupiter qui est en Sagittaire. Bon, ça peut créer quelques différends, on en reparlera. Mais c'est pas comme Jupiter est là pendant toute l'année 2019. Donc, de toute façon, il faut s'habituer à sa présence. Ce qui veut dire que, par exemple, on peut parfois soit un peu vous jalouser ou vous, non pas vous critiquer, mais d'un côté, vous avez beaucoup d'alliés, mais comme vous êtes aussi quelqu'un de sensible, vous allez peut-être parfois vous attacher aux remarques un peu désobligeantes de personnes que vous n'aimez pas plus que cela, mais ça vous touche quand même. Il faut peut-être apprendre justement à relativiser, essayer de prendre du recul pour pouvoir zoomer uniquement sur les gens que vous aimez, qui vous aiment et avec lesquels vous avez envie de partager de bons moments. Comme disait François Mitterrand, ceux qui me comprennent sont mes amis, les autres, voilà, chers poissons, je vous souhaite le meilleur pour cette année 2019. Il fait un peu sombre parce que la nuit tombe. Voilà, je vous offre ces dernières roses de l'année. Je vous retrouve l'an prochain si vous le voulez bien. Manger des lentilles et 12 grains de raisin le jour du 1er janvier pour ne pas manquer d'argent en 2019. Merci de votre fidélité. Ciao!